Le trading, c'est quoi? Le trading, c'est une transaction où Mahamadou vend 5 tomates à Vanessa à 100 francs. Mahamadou a semé les tomates là dans son champ. Voici Mahamadou ici. Là. Elle a 5 tomates ici. Elle a semé les tomates là dans son champ. Peut-être elle est forcément partie, elle puise l'eau au forage. Et arrivée au marché, elle trouve Vanessa qui veut les tomates et elle lui vend ça à 100 francs. Si elle a puisé l'eau au forage peut-être à 25, moins les 100 francs ici, elle fait un bénéfice de 75. C'est ça, c'est une transaction. Le trading, en fait, c'est une transaction. C'est une transaction entre deux personnes. Donc, ça, tout le monde fait le trading chaque jour. Mais ça, c'est transaction, c'est parce que c'est le mot physique de la vraie vie qu'on va utiliser. Mais maintenant, quand on passe devant les écrans, quand tu es devant ton Android, ton téléphone et ou ton ordinateur, on va appeler ça trading, on ne va plus appeler ça transaction. Parce que transaction signifie en fait échange. C'est échange, ça signifie échange, échange entre une offre. Ici, c'est un échange entre une offre et une contrepartie. L'offre ici, là, c'était le produit des tomates. Hein. Voici l'offre ici, c'était les tomates. L'offre ici, c'était les tomates. Parce que Mahamadou ici, Mahamadou a les tomates. Et maintenant, ici, là, Vanessa, elle a l'argent. Donc, voilà l'échange qui se produit. Donc, c'est ça le trading. Donc, maintenant, le problème, c'est que ça, c'est la transaction dans le monde physique. Maintenant, on peut mettre ça dans un graphique comme ça, là, sur un écran, et puis on voit l'ensemble des échanges qui se font dans le marché. Donc, après, tu vas voir ici, on va mettre 25 francs pour les prix, 75, 100 francs. Donc, si la tomate a 5 tomates à 100 francs, maintenant, non, c'est diminué à ça, diminué à 75. Donc, on va mettre ça, on va appeler donc ceux qui utilisent plutôt les écrans pour acheter. C'est un peu comme quand tu utilises le Orange Money ou le MTN Money. Tu as un écran pour faire la transaction. C'est ça qu'on appelle donc le, le trading. Donc, quand tu fais le OM ou le Momo et tout, pour acheter un service là, ça ressemble un peu au trading. Donc, mais ce n'est pas tout. Le trading a plus de composants que ça. Donc, je vais donc vous expliquer un peu plus tous les composants dont on a besoin pour le trading, en fait. Tous les composants dont on a besoin pour le trading. Donc là, je vais arrêter de partager l'écran ici. Je vais partager un autre écran. Euh, donc moi, c'est Franck de Villageois Trading. Pour ceux qui veulent la villa que l'argent du trading apporte et la joie d'apprendre le trading avec le fun et, et beaucoup de compréhension facile avec des exemples, des histoires. Donc, je vais vous montrer, je vais vous raconter une petite histoire par rapport au trading. Donc, à la fin, je vais vous donner ce document. Je vais partager avec vous. Donc, pour comprendre le trading à lui-même, on a besoin de comprendre qu'est-ce qui se passe vraiment dans le marché réel. Donc, je vais partager mon écran ici, le tableau blanc. Donc, dans un marché réel, qu'est-ce qu'on a? Dans un marché réel, qu'est-ce qu'on a? Premièrement, voici, on a d'abord la place. Un marché, donc, qu'on parle du marché réel, le marché des fruits, le marché où tu achètes la banane, l'avocat, le marché réel. On a d'abord la place, donc, qu'on peut appeler le quartier, non? Donc, c'est dans le quartier, genre, c'est que ça, moi. Maintenant, à part ça, on a les véhicules. Les véhicules des acheteurs. Les véhicules des acheteurs, comment on annule ici? Euh, les véhicules des acheteurs, voici les véhicules des acheteurs, ici. Et les véhicules des vendeurs, dont les vendeurs viennent peut-être en camion. Les vendeurs viennent en camion, les acheteurs viennent en taxi.
C'est vrai qu'il n'y a pas de taxi vert, le taxi est seulement jaune, mais prenons ça. Donc, voilà donc les deux premiers éléments qu'on a dans un marché. À part ça, on a maintenant, dans un marché réel, on a également la boutique, la boutique, la boutique où le vendeur et l'acheteur vont se rencontrer ici, à l'intérieur. Donc, quand celui-ci va descendre de sa voiture, c'est ici. On a la boutique, ça c'est sur le marché. On a également, maintenant, qu'est-ce qui fait qu'ils entrent dans cette boutique? C'est qu'ils vont, par exemple, échanger. Ils vont faire un échange. Les acheteurs viennent, par exemple, pour acheter les bouteilles d'eau de 10 litres. 10 litres d'eau. Une bouteille d'eau de 10 litres. On va prendre un exemple comme ça, 10 litres. Et maintenant, on a aussi ça, c'était le produit. Maintenant, on a aussi les quantités. Tu peux acheter 2 bouteilles, 3 bouteilles, 10 bouteilles. Ça dépend. Donc, basiquement, les vendeurs, eux, quand ils chargent leur voiture, ils arrivent au marché. Ils ont les bouteilles de 10 litres là, ici à l'intérieur. Donc, il faut aller mettre dans la boutique. Donc, toutes les bouteilles ici, là, c'est ça ici. C'est dans leur voiture, ils arrivent dans la boutique, ils vont commencer à classer ça à l'intérieur. Donc, à part ça, maintenant, on a, par exemple, ici, là, on va dire que on a ici Mamadou qui va venir ici, là, être en train de vendre les bouteilles, là, sur son stand, à son stand ici, là. Elle va donc vendre ses bouteilles. Ça, c'est Mamadou. C'est donc la vendeuse. On a besoin d'une vendeuse. On ne peut pas parler du marché s'il n'y a pas de vendeur. Donc, maintenant, on a aussi besoin d'un acheteur. L'acheteur, ce sera par exemple Vanessa qui va venir ici. Donc, prenons par exemple un exemple. Vanessa, comme elle aime trop discuter, elle vient au marché avec son nouveau bébé qui vient juste de naître. Elle dit à Mamadou qu'elle veut les tomates. Mamadou dit que non, c'est 5 tomates à 100 francs. Mamadou vient, tu vois, Vanessa arrive donc maintenant. Elle dit non, c'est trop cher la main. C'est trop cher. Ajoute même le cadeau. Tu ne vois pas que j'ai l'enfant. On commence à discuter le prix. Donc, dans le marché, donc, il y a quelque chose qui n'est pas vraiment physique, que je vais appeler ici la négociation. La négociation. La négociation, c'est quand euh, Vanessa, au lieu d'acheter seulement 5 tomates à 100 francs, elle va dire que bon, donne-moi alors 10 tomates à 150. Donc, elle cherche à acheter moins cher, 150, 10 tomates à 150. Donc, euh, c'est un peu ça qui se passe dans la négociation avec Vanessa. Et elle dit que tu vois que moi aussi, je suis la même fatiguée, je suis entre deux parties. Donc, les choses que, comme les filles aiment souvent discuter là, c'est un peu ça qu'elle fait. Donc, il y a la négociation. Maintenant, il y a aussi la saison, parce qu'à l'heure actuelle, c'est la saison des tomates. C'est la saison des tomates. Donc, on va mettre ici, dans le marché, c'est la saison. La saison, ça sera la saison des tomates. C'est la période où il y a beaucoup de tomates. C'est pour ça qu'elle essaie de discuter un peu comme ça pour avoir ça, la saison des tomates. Pour essayer un peu d'avoir ça moins cher. Beaucoup de tomates, mais moins cher. Et euh, maintenant, la dernière chose dans le marché, c'est la tendance. La tendance, en fait, c'est que dans une année civile, n'est-ce pas, il y a un calendrier comme ça, là, voir les mois. Voir les mois. Donc, si l'année passée, supposons que il y a les tomates seulement tout en juin, il y a seulement les tomates en juin. Si l'année passée, Mahamadou acceptait 125, 125 pour les tomates, ça c'est l'année passée.
125 pour 10 tomates. Avec l'inflation, les prix des choses qui deviennent un peu chères, elle ne peut pas accepter moins de 125 cette année. Même si tu discutes comment, elle va se dire que ma fille, je ne peux pas. Donc, c'est pour ça que cette année, la nouvelle année, je vais appeler ça M. Elle va dire que elle prend 150. Et donc, la tendance, c'est que si on met ça sur un graphique comme ça, si on met ça sur un graphique comme ça, et on met ici tendance, on met ici 100 francs pour 10 tomates, on met ici 125 de prix. Si on met un graphique de prix, on met ici 150. On va voir que la tendance, chaque année, les prix des négociations augmentent. Donc, voilà la tendance. C'est ça un peu la tendance. C'est comme ça que ça se... La tendance des prix, comment on taxe le prix des 5 tomates au marché. C'est la tendance du prix pour, pour 10 tomates. Pour 10 tomates. C'est un peu ça. Donc, voilà. Donc, quelle est la correspondance de ça dans un trading? Je vais donc maintenant vous montrer la correspondance du marché réel-ci en trading même. Donc, en trading maintenant, ça c'est maintenant le marché. C'est toujours marché. On va toujours parler de marché, mais maintenant on va parler de marché financier. Financier. Le quartier, donc la place de marché physique qu'on appelle le quartier, en trading, c'est quoi? En trading, c'est TradingView, par exemple. En trading, c'est TradingView. Je vais vous montrer ça tout à l'heure pour ceux qui ne connaissent pas. C'est TradingView ou bien MetaTrader 4. C'est l'écran de ton téléphone Android où il y a l'application MetaTrader 4. C'est ça la place de marché. Donc, à part ça, on a les véhicules, là, les voitures dont on a besoin pour transporter les produits. Là. Les véhicules, les voitures et tout ça. Les véhicules des acheteurs des vendeurs, c'est quoi? En fait, ce sont les bougies que vous voyez souvent vertes là, comme ça. Ce sont les voitures que vous voyez souvent vertes, les bougies que vous voyez vertes. Donc, ce sont les bougies en fait. Les véhicules là sont les bougies. Donc, c'est là-bas qu'il y a le chargement des volumes des produits pour le marché. Et euh, la boutique, c'est quoi en fait? Quand on parle de boutique, la boutique, c'est normalement l'endroit où se passe la transaction. La boutique. Parce que là, Mamadou, dans l'exemple que j'ai donné précédemment, Mamadou fait la transaction juste devant sa boutique avec Vanessa. La boutique, c'est que dans le graphique, vous allez souvent voir certaines bougies où les, les coûts des marchés sont en train de descendre comme ça. La dernière bougie rouge ici en bas. Après, vous voyez une longue bougie verte ici en haut comme ça. La boutique, ce sera juste ce que les traders appellent souvent l'order block ici. Donc, vous prenez la taille de la dernière bougie ici, là. On va appeler ça order block. C'est ça la boutique en trading. Je vais vous montrer encore les graphiques bientôt. L'order block. Order block signifie le rectangle de commande. Bloc signifie juste rectangle. C'est un rectangle. On prend un rectangle, on trace comme ça. Ça, c'est le bloc. Le bloc, c'est un peu comme un appartement. L'appartement, c'est, quand on parle d'appartement, on parle de maison. Et la boutique, c'est une maison, en fait. Donc, les bougies là sur les graphiques montrent ça. Donc, c'est là où on passe les commandes. C'est l'appartement où on passe les commandes. Parce que même au marché, on n'achète pas au milieu de la route. On achète dans les boutiques, en fait. C'est où on passe les commandes. Donc, c'est ça, la boutique. Maintenant, il y a les produits. Les produits, c'est... À part maintenant ça, il y a les produits. Les produits, dans l'exemple que je vous ai donné, j'ai par exemple dit la bouteille de 10 litres d'eau. La bouteille de 10 litres d'eau.
euh, je vais mettre produit et quantité en même temps. Donc, c'est-à-dire, il y aura les produits et la quantité de produits. La quantité. La quantité de produits, par exemple, une bouteille. Ou alors les produits comme la tomate et la quantité, on va dire par exemple, c'est une tomate. Ça ça correspond à ce qu'on appelle en trading que les, les indicateurs. Et je le dis par abus de langage, c'est comme les moyennes mobiles. Les moyennes mobiles. Je vais vous montrer comment est-ce que ce sont les indicateurs, les moyennes mobiles. On appelle ça les moyennes mobiles. Je vais vous donner un autre exemple après. Faites ça avec moi. Donc, après, maintenant, on a les prix. On a les prix. Les prix, c'est quoi en fait? Les prix, ici, dans l'exemple, c'était, je disais, Vanessa voulait acheter 10 tomates à 150 francs. Donc, ça c'est le prix en fait, pour l'exemple réel. Mais maintenant, en trading, on parle, il n'y a pas vraiment le prix. On va appeler ça prix par plus de langage, mais ce sont les cotations. Ce sont les cotations, par exemple. Ce sont les cotations. Qu'est-ce qu'une cotation? Une cotation, c'est, par exemple, quand je dis, euh, si tu me donnes une bouteille d'eau, n'est-ce pas, de 10 litres, je te donne 1000 francs. 1 divisé par 1000, ça va être égal à combien? 0,001. Donc, ça là, ce 0,001 ici, c'est ça que quand on passe sur les écrans de TradingView, il y a les graphiques comme ça là, tu vas voir 0,001. Mais quand tu vois le 0,001 ici là, tu ne peux pas dire que c'est un prix en fait. C'est juste une division entre une bouteille et le franc CFA. Le franc CFA et la bouteille, ce ne sont pas des unités de la même valeur. Ce ne sont pas des unités de la même valeur pour qu'on dise que ça, c'est 0,001 franc CFA. C'est juste une cotation. C'est un peu comme un autre exemple, c'est Messi et Ronaldo, les deux meilleurs joueurs de football au monde. Par exemple, à 1080 matchs, n'est-ce pas? À 1080 matchs. Un autre exemple par rapport à ceci, à 1080 matchs, Messi a marqué, Messi a marqué combien de buts? 849 buts. Messi a marqué 849 buts. 849 buts. La cotation ici, ça fait 0, quand tu divises les deux, ça fait 0,79. Ça signifie quoi? Le 0,79 signifie. Pour un match, on met d'abord un match en haut. Après, maintenant, on, on divise par les buts. Donc, pour un match, il marque 0,9 buts. Donc, pour un match, il marque 0,9 buts. Donc, en trading, on va souvent voir des paires comme le dollar, le dollar divisé par le JPY, donc la monnaie japonaise divisée par le dollar. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie tout simplement que donne-moi une pièce de 1 dollar, n'est-ce pas? Et moi, je vais te donner combien? Si toi, tu me donnes ça, l'échange, je te donne par l'euro combien? 150 pièces japonaises, parce que la monnaie japonaise est très, très, très faible comparée au dollar. Donc, c'est un peu comme le franc CFA également. Donne-moi un dollar. Je vais te donner combien? Je vais te donner 500 pièces de franc CFA. De franc CFA. C'est un peu la même chose. Donc, le ratio ici, pour le graphique du franc CFA, ça sera comme ça. On va mettre vers le haut. Ici, là, ça sera 500. Ici, là, ça sera peut-être que deux fois quand la différence arrive souvent à 600, 1 dollar à 600. Il y a certaines personnes qui échangent le franc CFA et le dollar à 600 francs. Ici, pour le Japon, ça sera ici sur le côté 150. 150. On va voir la courbe des prix. Donc, du coup, ces prix-là ne sont pas des prix, en fait. En trading, ce ne sont pas des prix, ce sont des cotations. Ce sont des cotations. Donc, donnez-moi une seconde.
Donc, en crédit, ce ne sont pas des prix, ce sont des cotations. Il y a d'autres entreprises qui aussi utilisent sur les cotations, les entreprises des jeux. Vous comprenez un peu. Donc, c'est un peu ça. Donc, pour une bouteille, tu me donnes 1000 francs. Donc, c'est ça. Donc, maintenant pour le... Ouf, comment je fais pour changer ça? Ok. Maintenant, passons à la suite. Maintenant, on a, au marché, on avait aussi l'acheteuse, celle qui achète, acheteuse. C'était Vanessa, a dit Van. Et la vendeuse, c'était Madame Mamadou. Donc, dans le cas du trading, l'acheteur, ça peut être toi. Et le vendeur, ça peut maintenant être ton broker. Donc, quand tu es sur MT4, là, le broker, c'est par exemple, le broker, c'est comme un restaurant. Non, qu'est-ce que je veux dire? Le broker, c'est pas comme un restaurant. Le broker, lui, il est ici au milieu. Euh, donc, le vendeur, ce sera une autre personne de l'autre côté. C'est-à-dire que, par exemple, que toi, tu trades, moi aussi, je trade ici sur mon écran, tu trades là-bas. Si tu perds, si tu trades, tu mets 100 francs et tu perds ton trade. Moi, je trade ici, je mets 100, je mets 100 francs, je gagne. L'argent là, les 100 francs que j'ai gagnés là, ce sont tes 100 francs. Et le broker, lui, il est ici au milieu. Le broker, ça peut être XM, XTB, Interactive Broker, Octa. Et il y a aussi toi et la profil. Donc, toi, j'ai écrit en anglais ici. Toi et la profil. Donc, le vendeur peut être la profil. C'est-à-dire que quand tu fais un challenge profil pour avoir plus, pour augmenter ton capital, pendant le challenge, si tu perds le challenge sur la profil qui prend, si tu gagnes, il te donne l'argent. Donc, c'est un peu ça. Ensuite, il y a maintenant la négociation. Comme j'ai dit, le marché n'est pas seulement physique. L'échange se fait aussi de façon un peu psychologique. La négociation, là, c'est le choix du prix. Normalement, Mohamado devait vendre ses 10 tomates à 200 francs. Mais qu'est-ce qui se passe? Vanessa a discuté, elle veut plutôt les 10 tomates à 150. Donc, elle ne veut pas le prix, c'est la négociation. Donc, en crédit, on appelle ça le choix du prix. Donc, pour choisir son prix, il faut faire certaines analyses. Il faut faire certaines analyses. C'est là qu'il y a donc l'analyste. Donc, mais en réalité, le trader, c'est seulement ici qu'il y a le trader entre acheter et vendre. C'est ça le trader, acheter et vendre. À la fin, tu regardes si tu fais du bénéfice ou pas. C'est ça le trader. Maintenant, mais, mais pour être un bon trader, tu dois aussi passer par un certain niveau d'analyse. C'est donc ici, au niveau, quand tu fais la négociation des choix du prix, il faut choisir le prix le plus bas si tu vas acheter, il faut choisir le prix le plus élevé si tu veux vendre. Le choix du prix, le choix de la cotation la plus élevée. Donc, c'est un peu ça. Donc, après ça, on a maintenant la saison. La saison, les saisons, c'est par exemple, comme on a en saison de... Dans l'exemple que j'ai donné, c'était la période des tomates. Il y avait beaucoup de tomates au marché, c'est pour ça que Vanessa discutait. Donc, la saison des tomates, il y a beaucoup, les tomates sont maintenant moins chères, n'est-ce pas? En trading, ce sont les news économiques, en fait. Ce sont les news économiques. Par exemple, les taux d'intérêt vont baisser, les news économiques comme le CPI, le NFP, qui font bouger le marché, comme le PMI. Bon, le PMI ne fait pas trop bouger, mais ça, de temps en temps. Et après, maintenant, il y a aussi, maintenant, en dernier, la tendance. La tendance de, la tendance actuelle. La tendance actuelle, comme j'ai expliqué, c'est que est-ce que chaque année, les prix des tomates, Mamadou augmente le prix pour 10 tomates. Ça, c'est la tendance. Tu peux donc prédire que l'année prochaine, elle va encore augmenter. Donc, c'est la même chose. Donc, si avant, là, c'était avant 10 tomates à 100 francs, maintenant, avec l'augmentation des prix, le carburant coûte cher,
son livreur de tomates, si elle achète beaucoup de tomates en gros, euh, a aussi augmenté ses prix. Elle va vendre à 125 l'année qui suit, l'année qui suivra encore, elle va vendre à 150, c'est un peu comme ça. Mais il y aura les années où, au lieu de 150, ça va encore descendre. C'est la tendance maintenant. C'est la tendance de combien on price ça au marché. Donc, quand tu pars au marché, tu dis que c'est combien. Donc, c'est la tendance pour un produit. Pour un produit, ça vaut combien. Donc, en trading, on appelle ça souvent break of structure. Break of structure, market structure. Market structure, c'est-à-dire que les hauts deviennent de plus en plus hauts. C'est-à-dire que les cotations deviennent de plus en plus hauts. On appelle ça une tendance haussière. On va dire que ça part vers le haut. Après, on va parler de tendance baissière, ça part vers le bas. Mais une chose qui est particulière sur ma formation, c'est il y a aussi le break of plateau. Le break of plateau, c'est ce que moi, j'ai particulièrement créé et que je vais vous montrer dans la prochaine vidéo qui va parler d'un indicateur, d'un système spécifique pour pouvoir réussir en trading. Donc, le break of plateau, c'est ça la tendance. Pour déterminer la tendance du marché, il faut que tu achètes maintenant ou bien que tu vendes. Et à combien? Donc, maintenant à une petite histoire que je vais vous raconter par rapport au trading. Pour que vous compreniez même quand j'ai parlé ici des produits, on parle ici des indicateurs, des moyennes mobiles, c'est même quoi? Ici, là, ça, c'est quoi? On va dire, les gens vont parler de volume. Le volume, c'est quoi? On parle de volume. Le volume, c'est quoi? Qu'est-ce que ça signifie? Donc, du coup, je vais partager mon écran. Je vais partager mon écran et voici ce que je vous ai montré précédemment. Donc, pour faire un petit résumé, c'est euh, dans la vraie vie, dans le marché réel, le quartier, par exemple, au quartier Vombi, il y a un marché. C'est là-bas que tu vas acheter tes tomates et tout. Mais en trading, c'est TradingView. Voici TradingView, le logiciel-ci. Le logiciel-ci. Euh, là, j'ai pas mis. Je vais pas dire sur le cap. Donc, ça, c'est donc la plateforme. Ça, c'est tout ça. Tout l'écran, si c'est le marché en trading. Tout l'écran, si c'est le marché en trading. Maintenant, les véhicules, si les bougies, les taxis, les camions, les vendeurs, là, ce sont les bougies. Si j'enlève l'indicateur qui était là précédemment, tout ceci, la bougie-ci, n'est-ce pas? Comme tu vois cette bougie-ci, c'est une bougie verte. Ça montre il y a les acheteurs ici. Là. Les Vanessa arrivent au marché pour aller acheter. La bougie rouge, si ça veut dire, les bougies rouges, c'est sur les camions des vendeurs. Donc, c'est tout simple. Maintenant, à part ça, on a la boutique. J'ai dit la boutique, c'est order block, bloc de commande. Bon, dans mon exemple, je vous avais montré que si, par exemple, il y a une descente des bougies rouges, les vendeurs arrivent jusqu'ici. Quand la bougie verte ici se forme, ça laisse un vide entre le haut de la bougie rouge ici et le bas de la bougie. Entre le haut de la bougie rouge ici et le haut le bas de cette autre bougie verte. Donc, tu viens ici sur cette bougie-ci, tu vas prendre un rectangle. Euh, rectangle tu vas prendre le rectangle comme ça, tu vas dessiner. Ici, là, comme ça, c'est ça où l'endroit où tu peux encore venir acheter. C'est ça qu'on appelle le bloc de commande. Le bloc de commande, le voici ici. Tu prends un petit bougie. Je peux vous donner un autre exemple ici. Un autre exemple de bloc de commande, c'est ici, par exemple, en bas, le petit bloc de commande ici. C'est ici que certaines personnes voudront encore venir acheter.
ici. Un autre exemple, c'est, là, je n'ai pas vraiment un exemple très précis. Prenons un autre exemple de bloc de commande. C'est une boutique, parce qu'une boutique, c'est quoi? Une boutique, c'est une forme rectangulaire ou carré, comme ça. Une maison, ça a la forme ici. De toute façon, on connaît à quoi ressemble une boutique, en fait. Donc, voici le bloc de commande ici, celui-ci. C'est là-bas que tu fais les achats. Ici, par exemple, la bougie rouge ici a terminé, la bougie verte ici a ouvert. Donc, tu prends la dernière bougie rouge ici. Et maintenant, quand le prix va revenir dessus, il y aura des achats. Tu peux donc commencer à acheter. C'est ça le bloc de commande, en fait. C'est ça la boutique. Donc, ici, les acheteurs, eux, ils attendent, ils vont attendre venir acheter au niveau des boutiques ici, en fait. Donc, c'est un peu ça que je t'en dire. Donc, après, il y a les produits, les volumes, les moyennes mobiles. Quand on parle de moyenne mobile, on vient un peu ici sur l'indicateur. Moyenne mobile. OK, prenons par exemple moyenne mobile. Voilà la ligne bleue qui est ici à l'intérieur. Ça, c'est une moyenne mobile. C'est un indicateur. Bon, quand on prend, par exemple, où on était ici, à partir de ce moment-ci, quand les voitures rouges des vendeurs sont arrivées à la boutique, là, les acheteurs sont aussi arrivés à ce moment. Et c'est là alors que la moyenne mobile a aussi donné, a changé de direction. Il est parti vers le haut. Parce que ici, là, ça partait vers le bas. Maintenant, c'est parti vers le haut. Ça passe vers le haut, vers le haut. Et c'est ça qu'on appelle donc une tendance vers l'achat. Donc, à part ça, maintenant, il y a le fait que euh, ça, c'était pour les produits. La quantité, c'est l'order flow. L'order flow footprint. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. On peut aussi utiliser l'Ishimoku ou le RSI. Après, le prix maintenant, intéressons-nous au prix. Le prix, par exemple, ce que je suis en train de vous montrer là, c'est la paire dollar, yen japonais. C'est cette paire ici. Cette paire ici, dollar yen japonais. Vous voyez, dollar yen japonais. Si vous regardez ici, là où il y a la ligne rouge ici, là où il y a la ligne rouge ici, actuellement, c'est coté à 152,996. 152, ça signifie quoi? Qu'il faut 152 yens japonais, les pièces de monnaie japonaises, pour avoir un seul dollar. Donc, ici, là où tu mets le chiffre 1 sur celui qui est en haut, là, celui qui est à gauche, et le chiffre 150 sur celui qui est à droite, et tu charges ça. C'est ça le volume. Donc, le volume d'échange, c'est un peu comme tu arrives au marché. Si tu donnes 100 francs, la main te donne, par exemple, 15 tomates. 15 tomates à 100 francs. Ça veut dire que les tomates sont baissées seulement dehors. Donc, on va mettre ici là 15 tomates. Donc, c'est un peu ça que je t'en dire. Tu donnes 1000 francs, elle te donne peut-être 40 tomates. Donc, c'est un peu ça. Donc, maintenant, les acheter, les vendeurs, comme je disais, il y a toi, tu vas ouvrir, il y a toi et la profil. Tu peux ouvrir, tu peux ouvrir un compte sur un broker. Tu vas échanger entre toi, la prof et moi, par exemple, qui trade avec le même broker, par exemple, XM. Et puis, quand tu perds, je gagne. Quand je perds, tu gagnes. Donc, c'est un peu ça. Parce que ici, là, c'est la même chose. Ce n'est pas qu'il y a vraiment perte et gagne. C'est juste une espèce d'échange. C'est seulement que tu perds parce que c'est personnel, c'est ton compte. Mais c'est juste un échange entre toi et moi. Celui qui aura le bon jugement va augmenter son capital. Celui qui aura le bon jugement, son capital va baisser. C'est comme ça qu'on appelle gagner. Donc, je voulais revenir un peu sur le prix. Je voulais un peu, par exemple, donner pourquoi est-ce qu'on appelle la paire ici dollar yen japonais. Si on prend par exemple le cas du iPhone, si on prend par exemple le cas du iPhone, si on dit que un iPhone peut coûter combien par exemple, combien de choronko, peut-être 1500 choronko.
un iPhone seulement, c'est 1500 $. Disons comme ça. On va donc appeler l'appel là que IPH-CHO. Parce que IPH pour le début de iPhone, I, P et H, et CHO pour CHO. Et maintenant, vous allez voir sur le graphique, il y aura par exemple 1500. 1500 au lieu de 150 comme sur USD JPY. Donc, ici, là, c'est 150 comme vous voyez ici à droite. Mais si vous partez sur le graphique, par exemple, de US30 ici, vous allez voir que c'est 43 400. Si vous partez sur le graphique du cacao, c'est 7100. Si vous partez sur le graphique de l'or, c'est 2700. Donc, ça dépend juste de combien de volume s'échange entre le premier et le deuxième. Parce qu'il faut, le premier et le deuxième dont je parle, c'est l'acheteur et le vendeur. Donc, les deux personnes qui veulent échanger. Donc, c'est un peu ça. Donc, à part ça, il y a la négociation, le choix du prix, l'entrée, le stop loss en trading. Comme je vous disais par rapport à l'exemple qui était ici, le choix du prix, ça dépend de quel prix tu vas choisir. Donc, ici, par exemple, dans le cas de la hausse qui a engagé tout ça, ici, les, les gens qui étaient en train de faire les transactions ici, là, ont choisi le prix. Si le prix, c'était 142 790 pour acheter. C'est le prix qu'ils ont choisi. Donc, ils sont entrés là en position, c'est-à-dire qu'ils vont utiliser cet outil-ci. Ils vont mettre ici là, bon, je vais mettre par exemple 100 000 francs, je vais laisser tourner. 100 000 francs, c'est pour ceux qui ont un gros compte. Donc, je vais laisser tourner, il va donc laisser tourner un peu longtemps. Il va faire son retour, le retour sera là. Donc, maintenant, il y a la saison, les news économiques. Donc, ce qui a fait monter la PSI, par exemple, aurait pu être une news économique. Je n'ai pas vraiment checké exactement. Il y a les news économiques, mais je vous ai expliqué les news économiques dans un instant. Et maintenant, la tendance du marché, c'est comme je disais, c'est si la cotation aussi augmente. Par exemple, ici, là, si Vanessa a 1000 francs, elle achète 40. Non, je ne vais pas prendre l'exemple là. Donc, si les prix augmentent au marché, vous allez voir que, par exemple, ici, quand on était sur le sommet ici là, la cotation c'était 153. Maintenant, quand on est sur le sommet ici, la cotation, donc le sommet dont je parle, c'est le sommet ici et le sommet ici. Vous allez voir que la tendance va vers le haut. Ici là, c'est 154. Donc, on est en tendance aussi, ça veut dire que les prix sont en train d'augmenter au marché. Vous voyez un peu. Donc, c'est un peu ça. Et c'est ce qu'on appelle donc de la structure des marchés. Est-ce que les prix augmentent actuellement ou les prix sont en train de diminuer? Ici, là, c'était les prix qui augmentaient. Hein. Mais quand on regarde ici à droite, ici, là, c'est les prix qui descendent. Mais entre le point ici, ici, on était à 157. Ici, là, maintenant, on est à 154. Donc, là, ici, là, sont les prix entre celui-ci et celui-là. On prend les sommets ici. Les prix descendent. Hein. Donc, c'est un peu ça. Donc, on appelle ça souvent, qu'est-ce qu'on appelle break of structure? Qu'est-ce qu'on appelle break of structure dont je vous ai parlé? C'est que break of structure dont je vous ai parlé, c'est, tu vas prendre ici, avant le sommet, s'il y avait un sommet derrière, tu vas prendre ici, tu vas mettre une ligne. Tu vois que les voitures des acheteurs ont cassé ça, ont cassé le sommet là, ici. C'est ça qu'on appelle break of structure. Ils sont cassés avec la mèche, ce qu'on appelle break of structure. Donc, ça te donne la tendance du marché, n'est-ce pas? Et maintenant, break of plateau, je vais vous montrer ça dans une autre vidéo. Ça, c'est ma spéciale. Ça, c'est spécialement montrer. Je vais vous montrer comment utiliser ça. Donc, voilà. Voilà un peu le résumé de ce que je voulais vous montrer. Donc, passons maintenant à la deuxième partie où je vais vous raconter l'histoire de comment on a créé les volumes des moyennes mobiles. Si vous voyez ça, comment on a créé tous ces moyennes mobiles. Pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que la ligne s'y part autour du prix? C'est aussi ça le trading. Il s'agit aussi ça fait partie de l'histoire du trading et pourquoi on utilise des lignes comme ça à gauche, à droite. OK.
Donc, euh, donc le plus important maintenant en trading, c'est de comprendre maintenant les news économiques. Passons maintenant aux news économiques. Les news économiques, c'est ce que ce sont les saisons. C'est ça ici, les saisons aussi. Il faut comprendre, ce sont les saisons aussi qui affectent les écrans. Si vous voyez que les prix ont commencé à monter comme ça, c'est à cause des saisons. Parce que en trading, c'est le journal, donc la news ou le journal, la radio, la télé, Twitter, Internet, qui crée les volumes. Les volumes maintenant vont créer les prix. Et les prix maintenant vont créer les indicateurs comme les moyens mobiles ou Ishimoku. Ou Ishimoku. Et maintenant, c'est les moyens mobiles et les indicateurs là qui créent maintenant les traders. Ça crée les traders et les analystes. Non, ça crée les analystes. Ça crée les analystes. Donc maintenant, quand tu finis d'analyser un peu, tu deviens maintenant un bon trader. Donc voilà la séquence. On commence d'abord ici. Ce sont les news. Il faut d'abord comprendre les news. Qu'est-ce que c'est que même une news? Comment la news crée les volumes? Comment le volume crée les prix? Comment les indicateurs, les prix créent donc les indicateurs et les indicateurs créent donc les gens qui analysent les marchés. Et maintenant, ceux qui analysent les marchés veulent donc se faire de l'argent, ils deviennent donc des traders. C'est un peu comme ta mère, peut-être c'est Mamadou, elle est un peu malade, tu vas aller vendre. Tu vas alors analyser. Tu vas alors savoir qu'est-ce qui marche maintenant au marché là maintenant. Si la saison des oranges sont finies au marché, tu vas pas aller créer l'orange parce que ce sont les choses qui l'orange ne pousse pas toute l'année. À moins que tu aies les oranges, c'est l'orange ne pousse pas toute l'année. Peut-être tu vas vendre les vases, les mangues. Donc, il faut d'abord savoir dans quelle saison tu es. Donc, les news là sont les saisons, les périodes. Donc, il faut comprendre un peu ça. Et c'est très facile. Je vous donne pour faire une petite histoire par rapport à ça dans la partie 2 de la vidéo.